Yo tout le monde. En ces temps de crise, il est très important de savoir déceler le vrai du faux. Je trouve personnellement que le comportement humain nous apprend davantage que la parole. Il est bien plus sûr de se fier au comportement d'une personne si on veut déceler le fil rouge de sa personnalité. Et puis tout simplement, beaucoup de personnes n'hésitent pas à utiliser la parole pour mentir afin de présenter une meilleure image d'elles-mêmes. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose comme on le verra plus tard dans ma vidéo. Alors du coup, j'ai décidé de sortir une petite série dans le but d'expliquer et de comprendre certains comportements, certains automatismes dans une situation. Aujourd'hui, je vous propose le mensonge. Le mensonge est le fait de dissimuler volontairement une vérité, une sorte d'hypocrisie qui globalement est mal vue par la société d'aujourd'hui. Mais si on part du principe que tout est subjectif, on peut également voir ça sous un autre œil, en se basant par exemple sur les écrits d'Emmanuel Kant. Selon lui, le mensonge empêche les gens d'agir rationnellement et librement, et donc mentir remet en cause la dignité d'autrui. Il dit donc par là que chaque homme a ce qu'on appelle une dignité, et que cette dignité est capable de dissimuler la vérité face à quelqu'un afin de ne pas baisser dans l'estime de cette personne. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui mentent constamment pensent qu'elles éliminent ainsi le problème, sauf qu'elles ne font que le déplacer, et ça uniquement dans le cas où le mensonge fonctionne. Et le jour où ce grave mensonge est découvert, les conséquences s'aggravent. Mais selon le modèle de l'utilitarisme, la morale doit être évaluée indépendamment des conséquences, car seul le bonheur en masse compte. En gros, ce qui est utile est bon, quitte à mentir pour ça. L'exemple le plus connu pour vous imaginer ça est celui du médecin qui ment à son patient sur ses chances de survie, dans le but que le patient profite de ses derniers jours. Donc oui, le médecin ment, ce n'est pas bon à la base, mais en même temps, cela part d'une bonne intention et les répercussions négatives sont inexistantes, ou alors clairement négligeables. Et finalement, comment peut-on deviner si quelqu'un ment ou pas? Uniquement en se basant sur le comportement. Au niveau du langage, nous savons qu'un menteur n'aime généralement pas le silence. Il va donc essayer de combler le vide en rajoutant du texte. En gros, un mytho va généralement donner trop de détails et se répéter pour ne pas vous laisser le temps de découvrir la supercherie. Mais certains signes externes, donc au niveau comportemental, peuvent vous alerter. Le mensonge par exemple, c'est plutôt stressant pour beaucoup d'entre nous, et donc le cœur bat beaucoup plus vite. Et on peut plutôt aisément observer un changement au niveau de la respiration. Il y a également les yeux, qui comme on le dit, sont les miroirs de l'âme. Un menteur va donc inconsciemment chercher la porte de secours avec ses yeux afin de s'en sortir, qu'il y ait réellement une porte ou pas, et les yeux bougeront donc beaucoup plus qu'habituellement. Mais à mon avis, le plus flagrant reste le menteur qui s'énerve de plus en plus, car il remarque que son mensonge ne fonctionne pas. Il l'a sûrement compris lorsque vous lui répondez d'un hochement de tête et que vous le regardez d'un air dubitatif. Mais surtout, le plus important, on ne peut déceler un mensonge à travers le comportement et les paroles que seulement si on connaît un minimum la personne. Car évidemment, impossible de savoir si quelqu'un dit vrai ou pas si vous ne connaissez rien de son histoire. Même si bien entendu les exceptions font partie de la règle. Encore et finalement, tout est subjectif. Alors, ça vous a plu? Dites-moi ce que vous pensez de ce format en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et si vous l'avez apprécié, je vous propose le pack standard et gratuit de YouTube. L'abonnement, le partage et le pouce en l'air. Allez, moi je vous dis à dans quelques jours sur ma chaîne, et en attendant, prenez bien soin de vous. Excellente soirée et meilleures salutations. Sylvain Durif, le Christ cosmique.